Mesdames, messieurs, prenez garde. Derrière ces airs de bel étalon en bas collant, notre invité n'est pas là pour faire des courbettes. Il est le maître des ciseaux, le véritable seigneur des anneaux. Alors, il en a chevauché des obstacles pour arriver là où il en est aujourd'hui, à 19 ans seulement. Ses objectifs dans la vie, ne jamais rien lâcher et surtout viser la lune. Il s'appelle Takumi, il est champion de gymnastique artistique et on va lui demander s'il a tenu. Alors dans la gymnastique artistique, il y a plein de disciplines entre guillemets. C'est quoi ta spécialité? Alors, ma plus grande spécialité, c'est le cheval d'arçon. Et j'aime aussi beaucoup les barres parallèles. C'est un petit peu mon domaine. Un petit peu beaucoup ton domaine. Ouais, voilà. Et pourquoi le cheval d'arçon? C'est plutôt la grecque qui m'a choisi, on va dire ça comme ça. Et en fait, dès tout petit, en fait, quand j'avais essayé cet agrès, il y a directement eu un feeling dessus. Et je me suis tout de suite bien senti. Et c'est comme ça qu'à force de faire, je me suis développé ce petit talent, on va dire ça comme ça. Petit talent, parce que tu es quand même champion pour l'instant. Ouais, de Belgique, c'est ça? C'est ça, oui. Alors qu'est-ce qui est mobilisé dans ce sport? Toutes les parties du corps sont mobilisées, hein, vraiment les poignets, les jambes, les bras, le dos. C'est un sport assez polyvalent en fait dans l'utilisation du corps. En fonction des agrès, c'est une partie du corps qui est utilisée plus intensivement selon l'agrès. Et du coup, comment est-ce que toi tu gères aussi la pression lors des championnats? Je me dis que le mental est fort présent aussi. Oui, c'est vraiment une grosse préparation mentale qu'il faut avoir, une confiance en soi aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas. Ah bon? Non, c'est encore à travailler pour moi sur cette partie-là. Mais ouais, c'est la pression en fait qu'il faut gérer entre l'intensité qu'on donne pendant 30 secondes sur un agrès, plus la pression qu'on endure en fait, avec les membres qui tremblent, etc. Et en tant que sportif, comment ça se travaille alors la confiance en soi? Ça vient surtout avec l'expérience en fait, en faisant plein de compétitions aussi. Après, on peut avoir des coachs mentaux aussi si on a envie, ah ouais, qui peut se travailler, oui, à force d'exercices de respiration ou de concentration aussi pour l'agrès. Et sinon, c'est vraiment quelque chose qui doit se travailler sur le long terme. En fait. Parce que tu n'as encore que 19 ans, donc tu as Voilà. encore un peu le temps. Mais écoute, Takumi, moi, j'ai pas vraiment non plus confiance en moi. Donc je pense qu'on peut tous les deux s'aider et faire peut-être un petit défi pour qu'on s'aide un petit peu mutuellement. Alors, le plus simple qu'on peut faire en gymnastique, c'est prendre appui et jeter sa jambe devant. Ok. Ça va? Donc comme ça, par exemple, j'ai pris appui? Là, c'est très bien déjà, Ok. ouais. Parce que je suis pas un peu trop en avant. Non, non, ça va. Ok. Faut un équilibre. Faut que la jambe soit tendue, j'imagine. Le mieux, ouais. Voilà. C'est très gracieux. Il doit Oui. aller où mon pied? Ensuite, il faut lever la main pour passer la jambe de l'autre côté. Ah oui. Tu peux me remontrer? Oui, bien sûr. Là, tu peux regarder devant si Comme ça, tu je veux. regarde ce que tu fais avec tes mains. Donc, ici, au moment où je passe la jambe, je lève le bas. Ah ah. Je sais pas du tout comment je vais enlever ma main et passer ma jambe en même temps. Ça me paraît impossible. C'est possible, c'est possible. C'est possible? Voilà. En coupe. Je Elle vais, était presque quand même. Hein. C'était pas mal. oui. Impossible. Voilà. Je l'ai. Hyper bien. C'était hyper gracieux et tout, quoi. C'était vraiment super. Bah c'est bon, c'est fait là, non? Oui, voilà, c'est fait. Maintenant, ce que je vais te présenter, ce sont les barres parallèles, qui est donc Enchanté. un de mes agrès préférés. Ce que je vais te demander de faire, c'est une position à maintenir. Donc, je te laisse le choix. Donc, soit je te donne celui-là, c'est facile. Si tu es un peu plus enthousiaste, tu peux faire celui-là. Ok. Ou alors, j'ai encore celui-là, si tu veux. Facile. Et en dernier niveau, moi, je te propose celui-là. Parfait. Ça te va? Ok, et je peux faire tout ça les yeux fermés, par exemple? Oh oui, bien sûr, Ok, bien sûr. génial. C'est toi que tu peux me donner un petit coup de main ou pas, où je peux y arriver? Oui, bien sûr. Par exemple, si je... Je te pousse ici. On va faire comme si j'avais fait ça toute seule. Hein. Voilà. Bien sûr, oui. Je suis arrivée ici comme une grande. C'est ça? Voici la bonne position. Tu peux aller plus loin si tu veux en tendant les jambes. Ah oui. Voilà. Voilà, j'y arrive un quart de seconde, je gère à mort. C'est déjà bien. Et puis en arrière, c'est ça? En arrière, ouais. Bah là, il y a un début d'idée. Il y a un début d'idée, c'est vraiment pas mal. Là, Ah, voilà. on met les bras en haut, on fait une fente avant avec la jambe d'appui, et après on s'élance. Ça a l'air très facile quand tu le fais comme ça. Ah ouais, franchement, c'est assez facile. Hein, C'est parti. Alors, je suis plus ou moins bon là? Ouais, c'est super.
Est-ce que tu as insinué que je suis un peu lourde? Non, mais ça va. Voilà, c'était Défi réussi pour moi. Ok, cool. Bon, mais je te propose de clôturer tout ça par un dernier petit truc que je maîtrise un peu mieux, Ok, le cumulet. d'accord, c'est parti. On fait ça ensemble? Allez, attention. 1, 2, 3. À quel moment tu as eu le déclic et tu t'es dit, tiens, je veux vraiment faire ça de ma vie et ça va être mon boulot, quoi? Bah, à la base, en fait, j'étais très sportif et je faisais beaucoup de sport. Et un jour, c'est en voyant un gymnaste à la télé, à la barre fixe, ça m'a vraiment tenté. Je me suis dit, ok, je vais essayer ce sport-là. Et en commençant ce sport, je l'ai vraiment aimé et puis j'ai continué à en faire jusqu'à aujourd'hui, quoi. Comment est-ce que tu gères aujourd'hui tes études et ta passion sportive? On a des horaires aménagés en fait en fonction de nos entraînements, vu qu'on s'entraîne 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Et est-ce que dans cet agenda chargé, tu as le temps de voir tes potes, de faire la fête ou, Non, pas du tout. Et ça tu le vis bien? C'est quelque chose que tu Bah oui, on va dire c'est un sacrifice à faire pour on va dire faire ma passion. Et là, tes objectifs de carrière, si je puis dire, c'est quoi? Alors il y a les championnats du monde qui vont bientôt arriver en octobre. Ce serait vraiment un très bel objectif pour moi de le faire. Et il y a les Jeux Olympiques en 2020 à Tokyo. Ce serait un rêve de pouvoir le faire et un honneur même. Et j'imagine que ça représente particulièrement quelque chose pour toi, vu que ça se passe à Tokyo. Ouais, forcément, ouais. Vu que je suis moitié japonais, j'ai de la famille là-bas, j'ai énormément de soutien, autant en Belgique qu'au Japon en fait. Donc ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire en fait si je pouvais faire cette compétition. Un accomplissement à la fois professionnel et Émotionnel, personnel, vraiment. vraiment un ensemble de tout ça, quoi. C'est ça. Bah, je te souhaite en tout cas tout ça, mais j'avais une petite question. Est-ce qu'en tant que sportif, ça t'arrive d'en avoir partout d'avoir la... Comment on appelle ça? La magnésie. La magnésie, voilà. Oui. Est-ce que t'en as un peu partout parfois? Oui, souvent, oui, hein, même. Genre un petit peu comme ça? Voilà. Ouais, c'est ça. Dans ce style-là, quoi.